mec. Ça va et toi? Ça va? Toujours aussi affûté. Ouais, ça va, vous pouvez vous passer les tests là. Ouais. Toute votre vie, vous êtes en stage du 1er janvier au 31 décembre, quoi, tu l'as compris. On y va ou pas? Guillaume, Vincent, ça représente quoi pour toi? Ça représente le vrai talonneur qui était un petit peu au four et au moulin. Donc voilà, j'ai quelques images qui me reviennent et forcément moi j'ai vraiment accroché et j'ai vraiment regardé le rugby à partir de l'épopée du sable de 98. Et forcément avec cette victoire triomphante Ouais. en finale. Ah ouais, t'étais gamin, toi, ça doit être dur pour les gosses. Ouais. Il m'a fait pleurer. Les cadets, Il m'a fait pleurer. Combat pour Gomez. Plaqué à 1 mètre de la ligne. Oh, regardez le collectif. Et en force. Le collectif qui vient et Voilà, c'était quelque chose de poignant, c'était l'avènement un peu du stade français qui revenait à haut niveau et on gagne bien, correctement, tu vois, on n'a pas la tremblote, c'est quand même bien des fois d'être un peu soulagé pendant une finale, que tu te la joues pas au ric-rac. Là, assez rapidement, on a senti que ça passait, et donc tu as 1 heure à savourer, quoi. On a eu une belle heure, c'est rare en finale d'avoir 1 heure à savourer. Tu passes plutôt 1h30 à te caguer dessus, à savoir le dernier drop, la dernière pénalité, le mec qui va faire la fève, tu sais, dans ses 22. Aïe, comme ça. Ils sont à 1 mètre de la ligne, les Parisiens, en ce moment. Reçu. Et c'est de qui? Et c'est de Simon. Il y avait la pression. C'était un bon moment de vie. Bon moment de vie, tu sais, c'est des moments privilégiés. Quand tu y es, là on s'en est aperçu, parce qu'en 91, quand on est champion avec Bègle, tu as 25 barreaux, tu as l'impression que c'est comme vous, ce que vous vivez. Ça fait partie pareil du job. avec Perpignan. Ouais. On a été champion à 23, moi j'avais 23 ans. Tu te dis putain c'est énorme et tout, mais tu te rends pas compte. Après tu te dis putain c'est long à regagner, des fois tu passes à côté, tu regagnes que dalle, tu perds. Au final, tu as perdu une finale avec Brive, tu en as perdu une aussi. Deux d'affilée. C'est là aussi la première quand même que vous perdez à Barcelone, celle-là quand même. Celle-là, il faut se la taper. Celle-là, quand tu rentres dans les vestiaires, tu as ta tête basse. Et puis l'an dernier, c'est que des finales prenables que tu perds. C'est le jeu qui est comme ça, cousin. Le rugby, hein. Ouais, c'est le rugby. Chance d'avoir. Tu vas pas me faire honte, quoi. Ils vont 10 000 fois plus vite que nous. Non, je vais juste. On va regarder des images ensemble. On va commencer par des premières images. Ah, mais ça, c'est avec les Bègles, ça. Les voilà, les Béglés. Ils découvrent le Parc des Princes. Tu te rappelais de ces images? Ouais, je me rappelle parce qu'on me les a souvent remontées, mais j'ai plus la sensation, tu sais, du moment. Des fois, tu as des sensations du moment encore quand tu revois les choses. Là, j'ai plus la sensation et ça s'ouvre un peu sur moi. Oui, ils se ressemblent tous, hein. Avec tous ces crânes-là, le voilà Moscato. Le Moscat. Le voilà Oh, la Moscato. belle passe. Thomas Salfran qui crochette à l'intérieur, qui attend du soutien. C'est Conchi est là. Et voilà les Coup de bougeon. Ils ont toujours un soutien. Et là, la passe plutôt flottante. Elle est flottante parce que j'ai des mecs intermédiaires et puis le Wallami, il était lourd. Hein. T'es arrivé vite aussi. Ah bah ça alors. T'as pris tout le monde de vitesse et t'es en retard. Et ouais, ce que j'aimais, c'était vraiment ce combat permanent qu'il y avait par rapport à la mêlée. Parce que c'était pas ce qu'il y a aujourd'hui. Oui, mais par rapport à ça, c'était copieux quand même. Ouais. Et il y avait aussi risque de mauvais coups, donc t'étais toujours dans la crainte et dans la peur. Et ce qui te donnait envie de t'y filer avec les copains, quoi. Aujourd'hui, ça a évolué vers autre chose. Et quelque chose le combat s'est déplacé. Ouais. Le combat est plus axé sur le jeu. Il est plus répétitif, il est plus axé. Nous, on avait un gros combat sur la mêlée, à la limite, qui peut être similaire maintenant. Un sacré rendez-vous. C'est un rendez-vous, oui. C'est vrai que quand tu jouais devant, c'était un vrai la rendez-vous. première mêlée, quoi. Ouais. Aujourd'hui, si tu passes ce discours-là, je pense pas que ça passe, tu sois réceptif. Ouais. Mais je oui, c'était pas bon sur la première, tu diras je règle à la seconde. Disons que c'est moins un souci. Voilà. Vous avez des combinaisons où on tournait un peu la mêlée pour que le 8 était... Le mec il dit non, recule pas. Il disait putain, mais reculez, comme ça. Non, nous on recule pas, tu sais, pour juste désaxer. Le droitier un peu qui désaxe. Ah non, le mec il dit non, faites-le sur l'autre côté.
l'époque, tu lançais comme ça. Et ouais, mais attention, parce que attention, ça dépend du ballon, ça, mon poulet. Le wallaby, le wallaby, ouais, j'ai commencé le wallaby, c'est un super ballon, mais dès qu'il pleut ou des trucs comme ça, tu le ceinturais bien en bas. C'était. Alors, à contrario, c'était mieux de le prendre d'une main. Et après, après c'est les premiers qui ont commencé à lancer, c'est les mecs en début des années 90. Le talonneur australien qui a été champion du monde, il a commencé à lancer des deux mains. Tout ce qui paraît démodé revient. Je suis persuadé qu'un jour, il y aura un mec qui relancera d'une main, on relancera d'une main. Le quarterback au football américain, il ne lance pas comme un pète, comme ça. Hein. La précision, le timing, c'est d'une main. Ouais. Je vais essayer peut-être. Ouais, mais moi j'ai fait les deux. Hein. J'ai fait quand même. Après, j'ai fini quand même les 6-7 dernières années à deux mains. Hein. Comme les gros coqs, comme les moutons. Parce que ça, c'est pareil. C'est pareil. Alors, si tu ne lançais pas les deux mains, les mecs qui te disaient tu ne savais pas lancer. Quoi. Connard. Hein. Ah non, les mecs qui disaient là, le lanceur de main, c'est le meilleur. Quoi. Je pense que ça se joue pas à grand chose. Hein. Ah. Mets-toi là. Parce que C'est le soleil, ça. un peu loin. Même mes lunettes. Ah, le soleil, moi je mettais toujours en match ça. Ouais. Vous le faites plus maintenant, ça. Vous ne mettez plus les lunettes. Hein. À l'époque, on le faisait ça. Il y avait trop de soleil, première mi-temps, tu avais le soleil, à Perpignan, chez toi, hop, on mettait les lunettes. Eh oui, Ah oui, tu l'as entendu. Le slip, Les lunettes. c'est les lunettes, la différence, t'as pas vu. C'est très joli ce lancer de vieille. Viens ou pas? Là.